Bonjour de Naples Fantastique. Il est difficile de parler de Capri sans qu'une personne vous demande « Connaissez-vous la grotte bleue, la Grotta Azzurra ?» En effet, elle fait partie des incontournables de cette très belle île, chic et particulièrement élégante. Cette grotte, déjà connue au temps des Romains, était sans doute l'un des endroits préférés de l'empereur Tibère. On soutient cette thèse car quelques sculptures romaines ont été retrouvées au fond de la grotte. Jusqu'au XIXe siècle, cette grotte qui portait le nom de Gredola fut délaissée car on pensait qu'elle était infestée de démons et de mauvais esprits. Mais en 1826, un pêcheur, Angelo Ferraro, ainsi qu'un notaire, le peintre Ernst Fries et l'écrivain allemand Auguste Kopisch s'y rendirent. La grotte accueille de nos jours des milliers de visiteurs, mais on ne peut y pénétrer que si la mer est calme. La seule façon d'y entrer est à bord de petites embarcations, des petites barques à rames. Il faut être assez souple, car juste avant de rentrer dans la grotte, le marinier vous demandera de vous allonger. Il s'accrochera alors à une corde et tirera fortement afin de faire entrer rapidement son embarcation par un orifice inférieur à 1 mètre. Ok. Guardate quello dell'acqua dietro, le rocce sospese dal fondo a livello dell'acqua e la luce del sole che passa con la roccia per colore azzurro, profonda 20 metri e lunga 60 metri da corta. La luce del sole prende la corda che fa interessare il piano che è normale. Questa anticamente era la piscina privata dell'imperatore Tiberio e da questo buco qua scendeva Tiberio dalla villa della carica. Cette belle grotte bleue, turquoise, a une dimension de 25 mètres par 60 mètres. La promenade est très rapide, elle dure à peine 5 minutes. Vous faites le tour, quelques petites explications vous sera données, mais vous pourrez vérifier l'acoustique excellente et vous serez charmé par les chansons napolitaines chantées par les barcaioli. L'accès à la grotte en lui-même coûte 14 € par personne. Le tarif que je vous donne est celui du mois d'avril 2023 et le reflet à l'intérieur de la grotte est plus fort entre 12 h et 14 h, mais il est très diminué quand il n'y a pas de soleil. Donc je vous conseille d'y aller quand il fait beau. Les jeunes de 6 à 18 ans payent un tarif réduit, ainsi que les étudiants de 18 à 25 ans. On peut s'y rendre de différentes façons. Avec son propre bateau, dans ce cas il faut attendre avec beaucoup de patience son tour pour transborder dans la petite embarcation. Faites signe aux responsables de l'organisation car il y aura une liste d'attente. Deuxième possibilité, lorsque vous arrivez à Marina Grande avec l'aliscafo ou avec le ferry, en sortant du quai sur votre gauche, vous avez éventuellement la possibilité de faire le tour de l'île qui dure environ 2 heures ou uniquement l'excursion à la grotte. Lorsque l'on fait le tour de l'île, l'accès à la grotte n'est pas obligatoire, donc faites bien attention, souvent il faut payer sur place le prix d'entrée à la grotte qui est, je vous le rappelle, donc de 14 €. Depuis le centre de Anacapri, vous pouvez soit parcourir 3 km à pied et descendre l'escalier jusqu'aux barques, ou faire le même chemin en bus qui vous mènera jusqu'à l'escalier. En haute saison, il faut savoir que l'attente pour entrer dans la grotte peut atteindre 1 heure. Si vous souffrez de mal de mer, prenez l'option par la route, donc via Anacapri, car vous éviterez d'attendre dans le bateau, qui bougera certainement. Dans tous les cas, le tour de l'île de Capri en bateau est toujours très agréable. D'ailleurs, il existe à l'intérieur de ma chaîne YouTube une vidéo qui vous présente Capri depuis le bateau. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous remercie de parler de ma chaîne et de mon site naplefantastique.com avec vos amis et de partager sans modération. Grazie mille, vi do appuntamento alla prossima volta.